Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait là, je voulais vous parler d'une réalité qui m'a frappé lors de mes séances de coaching et lorsque je recevais un certain nombre de clientes. C'est assez récurrent, donc ça m'a quand même fait réfléchir. J'ai eu une femme européenne, hein, une Whitey, qui avait plus de 50 ans, excellente étude, carrière brillante, on va dire, mais qui, malgré qu'elle a été en couple avec des hommes, elle a vécu de nombreuses années avec eux, n'a pas eu d'enfant, pas parce qu'elle ne pouvait pas, d'après ce qu'elle m'a expliqué. Je crois que c'était un choix ou bon, elle m'a expliqué que ça ne s'est pas présenté. Bon, voilà. Et elle a passé 50 ans. Bien sûr, toutes ces relations jusqu'à présent, ben, à la fin, ça s'est terminé, ça n'a pas donné. Et là, elle est en couple avec un homme retraité qui, lui, était toujours marié, mais avec sa femme, ils avaient fait un accord, comme font beaucoup de couples, hein, c'est pas nouveau, de ne pas divorcer. Ils ont juste décidé de vivre chacun de leur côté, mais ils conservaient ben, la vie familiale avec les enfants, les biens, les actifs. Et voilà. Donc, chacun au de son côté. Ils ne sont plus un couple d'un point de vue affectif et physique, mais ils divorcent pas sur le papier. Ils restent mariés parce que financièrement, après, c'est compliqué, machin. Elle, maintenant, elle se retrouve avec un homme comme ça. Donc, elle partage de très bons moments avec cet homme, elle adore, elle est folle de lui, en tout cas, voilà. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle ne supporte plus cette situation parce que forcément, tu te sens comme si tu n'avais pas ta place, ça touche ton estime, c'est dévalorisant. Voilà, tu veux être la madame maintenant, tu veux prendre la place. Et l'homme ne veut pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est venue me voir en coaching parce que elle voulait pouvoir réfléchir, trouver une solution, euh, sortir de cette situation. Elle était bloquée. Donc, c'est une réalité que peuvent vivre certaines femmes modernes, en Europe en tout cas, hein. Je dis pas que dans d'autres pays, notamment en Afrique, c'est pas comme ça, mais ça se règle avec deuxième bureau, polygamie, etc., hein. Chez nous, c'est très 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 toléré ce genre de choses, même très accepté. Et du coup, elle était dans cette situation-là. Et vous ne pouvez pas imaginer la souffrance psychique rien qu'à l'idée de réaliser qu'elle était Chisa. C'était tellement pas en accord avec ses valeurs, avec ce qu'on lui avait transmis, avec sa perception du couple, qui était plutôt la monogamie. On se marie, on fait des enfants, on reste ensemble jusqu'au bout, ou alors on divorce. Elle n'avait jamais pensé se mettre avec un homme bigame dans une situation que nous on appelle polygame, on va dire, hein. Euh, voilà. Pourquoi je dis polygamie? Parce que en fait, quand il n'était pas en embrouille avec elle, il vivait avec elle dans son appart. Et ça durait depuis plus de 2 ans. Et dès que ça chauffait, il en avait marre, il retournait dans la maison familiale. Bref. Et elle, ça la rendait vraiment. Ça l'a pas encore rendue malade. Ça peut. Je pense qu'elle est venue au bon moment. Mais elle avait besoin de clarifier tout ça, d'essayer de comprendre tout ça. Elle n'arrivait pas à comprendre comment, avec les valeurs qu'elle avait reçues, l'éducation qu'elle avait reçue, sa culture européenne, voilà, elle s'était retrouvée dans cette configuration-là. Et ben c'est pour vous dire que c'est une réalité de plus en plus que vivent beaucoup de femmes européennes, way too ou pas quoi, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, en Occident. Autrefois, il y avait les hommes puissants, riches, ils avaient toujours des maîtresses, etc. Mais de nos jours, ça va plus loin. Certaines acceptent officiellement la polygamie, d'être plusieurs dans le couple, et elles le savent. Et d'autres sont confrontés à cette réalité-là de plus en plus. Maintenant, vous vous doutez bien que on a un peu investigué, hein, c'est quand même le but du coaching, parce qu'il y avait aussi de la thérapie chez elle, parce qu'il y avait quand même des blessures et des traumas. Et du coup, ben, on arrive à la question fatidique, mais pourquoi tu ne le quittes pas, puisque tu souffres autant de cette situation, tu ne tu, tu supportes vraiment pas ce qui se passe. Eh ben, c'est la question, la réponse fatidique. Ben, elle veut pas être seule. Voilà, elle a passé 50 ans, elle vieillit, elle a essayé plusieurs relations, ça n'a rien donné, ça n'a jamais marché. Soit parce que
bon, c'est plus complexe que ça, hein. Il y a des traumatismes, des blessures qui font que. Mais voilà, il n'y a visiblement pas eu, à un moment donné, le courage ou la volonté ou la capacité, la possibilité de concrétiser sur un papier le mariage, de mettre au monde un enfant, voilà, de bâtir, de construire quelque chose au-delà de juste rester ensemble en concubinage, on va dire. Voilà, elle a privilégié les voyages, les vacances, le bon temps. Et aujourd'hui, ben, elle va vieillir, le temps va passer, elle va faire face à la solitude. Et ça la terrifie forcément parce que bien que elle arrivait quand même à séduire des hommes veufs ou autres, ben, vous l'avez vu, elle était avec un homme marié, hein, mais lui convenait malgré le fait qu'il n'était absolument pas en accord avec sa vision de la relation. Et ce qui était fou, c'est que pourquoi en fait il y avait des troubles dans cette relation? Parce que le couple à proprement parler qui était marié, eux ils étaient clairs, ils savaient qu'ils étaient plus ensemble mais qu'ils restaient mariés sur les papiers parce qu'ils ne veulent pas divorcer pour protéger les actifs, les enfants, l'héritage, préserver le noyau familial parce qu'ils avaient des enfants, des petits-enfants. Ça permettait de ne pas se disperser, voilà. Ils étaient organisés, ils étaient clairs dans... Voilà. Mais elle, par contre, elle supportait absolument pas la femme qui n'était plus, qui était que femme sur le papier, on va dire, et sur les actifs. Et du coup, elle voulait toujours que l'homme la divorce, la dégage, machin, machin, ou se débarrasse de la maison en commun, etc. Bien évidemment, lui, il ne voulait pas. Et du coup, il y a eu tout un travail pour essayer de lui faire prendre conscience, essayer de lui faire comprendre pourquoi en fait il ne le faisait pas. En effet, c'était la mère de ses enfants. Peu importe ce qui s'est passé entre eux pour qu'ils décident d'en arriver là, à un moment donné, ils sont partis à la mairie, ils ont juré jusqu'à ce que la mort nous sépare, ils ont construit un foyer ensemble, des enfants ensemble, ils ont eu des petits-enfants ensemble, enfin en commun. Il y a des actifs. Donc il faut bien savoir que bah, le mariage, il faut bien penser à ça, hein. Ça vous lie au-delà de ce que vous pouvez imaginer, hein. On s'en sépare pas comme ça. Et du coup, lui expliquait, moi je ne vais pas divorcer. Et ça faisait 15 ans comme ça, hein, plus de 15 ans qu'ils étaient comme ça. Parce que je ne veux pas me retrouver broke. Et je veux pas qu'elle soit broke, parce qu'elle avait jamais travaillé, elle était restée à la maison. Et je trouvais qu'il avait beaucoup d'honneur, dans le sens où il mettait un point d'honneur à respecter son engagement vis-à-vis de sa femme en fait. Il disait moi je l'ai épousée, elle est restée à la maison, elle a éduqué mes enfants, elle a pris soin de moi, maintenant il n'y a plus rien, c'est fini, mais moi je ne vais pas me séparer d'elle pour qu'après elle se retrouve dans la merde quoi. Et en tout cas ma cliente, ce qui l'a traumatisé, c'est que tout ce qui était financier, l'autre femme avait accès. Donc en fait elle n'arrivait pas à comprendre le pourquoi du comment c'est possible s'ils ne couchent pas ensemble, s'il n'y a rien. Et j'ai expliqué, mais c'est ça le mariage. Et du coup, j'ai dû lui expliquer le pourquoi du comment. Et elle n'arrêtait pas de dire que l'autre femme était une profiteuse, qu'elle n'avait qu'à aller bosser. Je dis, mais elle est retraitée, elle va aller bosser comment? T'as jamais bossé de ta vie, c'est pas du jour au lendemain que tu vas t'inventer. Il y a tout un processus psychologique, c'est pas si simple. Et du coup, elle était dans cette souffrance psychique. Et elle n'arrivait pas à comprendre aussi comment lui pouvait être à l'aise dans la bigamie, etc. Et je lui ai dit, bah, un mariage, c'est comme ça, hein. Ça évolue, ça s'adapte, ça se transforme, on trouve des accords, des compromis. C'est ça un mariage. Il faut avoir la capacité de le faire. Et pour ça, il faut bien connaître l'autre, bien se connaître, connaître ses limites. Et elle, elle vrillait totalement, mais elle ne voulait pas quitter l'homme en question. Donc, il fallait aussi faire tout un processus pour qu'elle accepte qu'elle est Chisa, que l'homme ne va pas divorcer, qu'il ne va pas vendre ses actifs ni rien. Il fallait aussi lui faire comprendre qu'au mieux, elle s'entend avec la femme du gars, au pire, elle va chercher un autre. Et ça, c'était vraiment, vraiment pas évident. Et c'est vraiment une triste réalité, fatalité, auquel sont confrontées beaucoup de femmes après 50 ans qui ont privilégié leur carrière, leur vie de femme, qui l'ont vécu à fond. Eh bien, c'est pas le cas pour toutes, hein, bien sûr, je ne généralise pas, mais il y a la triste réalité qui est la solitude qui s'annonce et beaucoup, de plus en plus, ben, se retrouvent tisa. Parce que, en fait, comment tu es quand tu es jeune, le succès que tu as, tout ce que tu vis, parfois, certaines ont la capacité, mais certaines n'ont pas la conscience de se dire un jour je vais vieillir, j'aurai besoin de soutien, d'aide, qu'on prenne soin de moi, qu'on soit là pour moi. Mon petit quotidien ne sera plus comme avant, je pourrais peut-être plus faire des immenses voyages, donc j'aurais envie peut-être juste d'aller faire quelques petites balades avec l'homme en question, juste aller marcher dans les bois ou je sais pas, jouer au Scrabble ou aux cartes. Vous voyez, une présence pour pas être seul, quelqu'un qui partage ton quotidien en fait.
Et ça, ben, parfois on n'y pense pas, et c'est normal. Si on devait toujours penser aux catastrophes, aux scénarios tragiques, on vivrait plus. Mais c'est une triste réalité qui frappe de plus en plus des femmes de plus de 50 ans, même plus de 40 ans, des femmes modernes en fait. La solitude, et du coup, elles se retrouvent, ben, Chisa, dans une situation de polygamie, même de bigamie, parce que ben, il voulait qu'elle fasse quoi? Qu'elle reste seule, que... Et ce qui est intéressant, en fait, aussi, c'est que quand elle a eu l'occasion de trouver un homme qui était veuf, disponible, elle voulait pas. Elle préférait l'homme marié, et on a bien sûr investigué pour essayer de comprendre pourquoi. Ben, c'était simple. Il avait déjà tout construit, tout bâti. Il était extrêmement riche et intérieurement, familialement. Bon, il avait quand même un peu d'argent. Il avait eu le courage, lui, de bâtir, de construire, de prendre des risques et des engagements. Il avait beaucoup d'espérance par rapport à ça. Et elle, pas. C'était basé sur beaucoup de peurs, de traumas, de blessures, comme je vous avais expliqué. Du coup, c'est extrêmement attractif, puissant, un homme comme ça. Que l'homme veuf qui a perdu sa femme, oui, il a peut-être construit ou pas, mais lui, finalement, il est seul. Il y a une perte de richesse pour certaines femmes, en tout cas, c'est leur perception. Certaines, ça les sécurise parce qu'elles se disent, bah, il est disponible, il est tout à moi, j'aurais pas à le partager. Et elle, en fait, ça l'insécurise. Elle préfère être avec un homme qui, quand tu vas le voir, il y a les fêtes familiales, tu as accès aux petits-enfants parce que toi, tu n'en auras pas, tu as accès à ses enfants parce que toi, tu n'en as pas eu, tu as accès à ses fêtes familiales, à toute sa richesse, à tout ce qui se crée quand tu as une famille. Je ne dis pas que quand tu n'as pas de famille, il n'y a pas de richesse, mais je parle de ce contexte. Eh bien, elle me disait, ouais, mais c'est génial, il y a toute cette richesse-là, etc., etc. Et cetera. Et bien évidemment, comme lui, il investit beaucoup dans leur maison familiale parce qu'ils bah, n'ont pas divorcé. Il y a tout ça qui est très attrayant. Sauf qu'il y a une réalité, c'est que le jour où il va divorcer, et ça aussi j'ai dû lui faire comprendre, il n'y aura plus tout ça. Il va perdre au niveau financier, les actifs seront partagés. Donc, comme on dit, un divorce, ça fait deux pauvres. En tout cas, en dessous de 10 000 € les deux, quelque chose comme ça, par le foyer, tu deviens pauvre. En tout cas, c'est statistiquement. Après, je ne sais pas les chiffres exacts. Mais si le foyer ne ramène pas un certain type de montant, à savoir à 10 000 € les deux, quelque chose comme ça, les gens seront pauvres. Donc, si les deux, ils ont plus de 10 000 € de revenus, il y a des chances que ça va. Mais dès que c'est en dessous de ça, ça fait deux pauvres. Forcément, deux apparts maintenant à payer, des charges qui sont doublées, etc., etc. Alors que quand on est marié, bien évidemment, normalement, ben forcément, hein, il y a quand même des économies qui sont là. Bon, grosso modo. Et du coup, ben, j'ai dû vraiment lui faire prendre conscience de tout ça. Et ce qui était fou, elle n'avait absolument pas conscience de cette dimension-là. Elle n'était que dans l'idéalisation, en fait. Et je disais, attention, hein, là, il a plein de richesses, tout va bien, mais le jour où il va divorcer pour toi, tu vas plus le supporter parce qu'il sera retraité, il sera toujours à la maison, il sera toujours de mauvaise humeur. Parce que soit les enfants viendront plus le voir comme il veut, ou la maman, gna gna gna, il y aura des prises de tête comme ça. Soit il y aura une baisse des actifs, des revenus. Le divorce, sur le moral, ça joue, hein, même s'il n'y avait plus rien. Parce qu'il y a quand même un lien qui s'est construit et établi pendant de nombreuses années avec cette personne. Même si il n'y a plus de mougouli, même s'il n'y a plus d'amour à proprement parler, il y a une forme de tendresse, ça s'est certainement transformé. Il y a quand même un lien qui est là. Si ce lien d'attachement il est brisé, il y a quand même des répercussions au niveau psychologique, émotionnel, ça te déstabilise. Faut pas rêver. Et du coup, tu risques de te trouver avec un homme qui finalement, tu vas ne pas aimer, il ne va plus te convenir, il sera toujours là pour toi, et typiquement tes névroses liées à l'engagement, etc. vont se mettre en place, et après tu vas le dégager, comme tous les autres avant. Mais c'est quand même une triste réalité. Pour moi, c'est triste, parce que cette femme-là, je vous explique en fait pourquoi c'est triste. C'est pas que les femmes qui sont dans ce cas de figure-là, c'est condamnable, je juge pas, hein, proprement parler, chacun fait les choix qu'il veut. Mais pourquoi en fait là c'était triste? Parce qu'en fait, elle n'était pas en accord avec ses valeurs en fait. C'est quelque chose que elle n'aimait pas, qu'elle n'appréciait pas, c'était pas ses valeurs. Elle y était parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle était confrontée à la solitude, l'âge avançant, et c'est pour ça que c'était triste en fait.
C'était pas la femme qui avait fait le choix de se mettre chisa et qui assumait pleinement, ou dans une situation polygame et qui assumait pleinement, même s'il y a des hauts et des bas. Non. Elle, c'était vraiment malgré elle, et c'est pour ça qu'elle mettait toujours la pression à cet homme pour qu'il divorce, pour qu'il dégage sa femme. Il y avait toujours des dramas par rapport à ça, bien que dès le début, elle savait très bien dans quoi elle s'engageait. Tout simplement. Parce que finalement, quand tu es chisa et que tu n'es pas en accord avec ce choix, bah, ça t'impacte psychologiquement, c'est profondément dévalorisant. Tu es toujours la route, tu es juste le plan, soit le plan cul, soit le plan pour les bons moments. Avec toi, on ne fait pas les vraies choses. Et ça fait souffrir. Et effectivement, pour conclure, c'est ce qui la faisait aussi mal. Il lui faisait aussi mal parce que elle voulait finalement, parce qu'après, à la fin, avec le coaching, sur plusieurs séances, on approfondit, on finit par découvrir la véritable clé du problème. En fait, bah, et je la comprends, elle espérait acheter un bien, probablement pour se protéger pour la vieillesse. Comme ça, elle a quelque chose, un actif à elle, elle est propriétaire. Sauf que bah, elle n'avait pas totalement les fonds et elle espérait bien évidemment que lui contribue. Ce qui explique aussi, oui, on arrive toujours à l'argent, vous allez me dire, ce qui explique aussi certainement, c'est clair, pourquoi elle voulait qu'il divorce et tout. Comme ça, il y a plus d'actifs pour elle, vu comme ça, il n'investit plus dans la maison. Mais la triste réalité, c'est que ben, elle voulait un engagement beaucoup plus approfondi, sauf que ben, elle ne pouvait pas avoir cet engagement-là parce qu'elle n'était que la chisa. Et c'est ce qui lui a bien fait comprendre. Il lui a dit, si moi je m'engage avec toi de n'importe quelle manière que ce soit financier, ben, le jour où je suis plus là, ma femme et mes enfants vont venir réclamer la moitié. Et comme je ne vais pas divorcer et rien d'autre, il faudra du coup, et c'est là la piste où je l'ai invité à travailler pour une prochaine fois, ben, qu'il te fasse un don, qu'il fasse preuve de générosité. Mais là où c'est tricky, hein, c'est que déjà il n'est pas riche comme Crésus et ça reste un patriarche. Pourquoi il te ferait ce don-là et ses enfants, qu'est-ce qu'ils gagnent dedans? Il y a toujours ça en fait. Et du coup, oui, effectivement, c'est là où c'est douloureux, où tu réalises en fait que tu es juste là pour les bons moments, qu'avec toi, c'est pas toujours le cas, hein, mais souvent malheureusement c'est le cas. Avec toi, on peut pas faire les vraies choses, des choses approfondies, on peut pas construire, bâtir des vraies choses solides sur une certaine pérennité, parce que tu n'es que la tisa, et une tisa à proprement parler, une maîtresse. C'est là justement pour soulager à la base l'homme ou la femme, hein, s'il y a un amant, de tous les turpitudes de la vie, les désagréments, tout ce qui est... Voilà, c'est pour que ça soit soft, agréable. C'est le moment de plaisir, de relaxation, de détente. À la base, c'est ça. Et être confronté à ça quand tu as fait des années d'études, quand tu as fait une belle carrière, elle te réduit que à ça, c'est mortifère. Et oui, elle était dans une souffrance psychique terrible. Et je comprends tout à fait.